Avant de partager avec vous la parole, j'aimerais vous présenter celle dont nous célébrons la vie aujourd'hui. J'ai toujours dit qu'il est bien de célébrer quelqu'un pendant qu'il est vivant que d'attendre qu'il soit dans un bois, dans une boîte. Pendant que la personne est alerte, c'est bien de lui dire les choses qu'il a faites. Et connaissant Maman Monique depuis 2000 et travaillant avec elle et implanté avec elle au moins 2 églises ensemble, eh bien je sais que j'ai affaire à une femme intègre. Une femme qui aime le vrai, une femme authentique. Elle est née en 1933, n'est-ce pas, le 3 février à Montréal. Elle est 3e d'une petite famille de 9 enfants. Une petite famille par rapport aux familles africaines, hein? Aux familles arabes et même israéliennes aujourd'hui. Hein? Plus petite que la famille de Jacob en tout cas. Elle était née dans la classe ouvrière, comme moi-même, son petit frère, quand je naissais là au Congo aussi, dans la classe ouvrière. Mon père était un ouvrier. Elle était catholique pratiquante. Elle a fait ses études primaires toujours à Montréal et à l'âge de 11 ans, elle les a interrompues pour aider sa mère lorsqu'elle avait ses bébés. Hein, vous savez, pour nous Africains, c'est clair, là. Et moi, j'étais élevé aussi par certains de mes frères qui prenaient soin de moi. C'était le temps, mais c'était merveilleux. Aujourd'hui, on met tout le monde dans la pouponnière, puis on ne sait plus qui est dit qui, hein, et puis on voit le résultat. Moi, je pense qu'on avait la clé de l'éducation au sein de la famille. Donc, elle s'est occupée de l'éducation de ces bébés. Je pense que certains de ces bébés sont là, devant nous. Hein? Ils sont toujours bébés, je pense, puis elle en prend soin encore. Alléluia. Elle a fait donc ce travail de famille, puis de 12 à 18 ans, elle travaille d'abord en manufacture, puis comme vendeuse dans un magasin. À 18 ans, elle termine ses études secondaires en cours du soir, et à 21 ans, elle entre au couvent et se donne à Jésus comme sœur de charité. Et j'étais content quand je l'ai rencontrée parce qu'elle venait de faire au moins 20 ans chez le sœur de charité. Alors je savais avec qui j'avais affaire. Il y a toute une discipline chez le sœur de charité. Et moi, qui suis passé un peu par le jésuite, je connais cette discipline-là qui est très importante dans ce monde indiscipliné aujourd'hui. En 53-60, elle fait les études universitaires au programme de maîtrise en service social. 62-63, séjourne en France pour vœux perpétuels. Hein? Comme disait encore Senghor, hein, je me suis ouvert à Paris et Paris m'a ouvert au monde. Celui qui n'a pas vu Paris, comment va-t-il s'ouvrir au monde? Hein? Elle est passée par Paris. Hein? Son frère aussi est passé par Paris, moi aussi. Hein? Paris, la belle ville de Paris qui aujourd'hui devient de plus en plus corrompue. De retour à Montréal, elle travaille comme praticienne à Saint-Henri, quartier pauvre de Montréal. Et en 1973, elle comprend quelque chose. Christ a déjà sauvé le monde. Parce qu'elle pensait qu'elle sauvait le monde quand elle était religieuse. Elle dit, c'est pas moi de sauver le monde, c'est Christ qui a sauvé le monde. Alors elle quitte le couvent, s'est mariée en 75 avec le papa qui a donné ce beau jeune homme-là, qui lui dépasse tout sa taille ici. David est venu au monde en 76, mais il ne me dépasse sa taille. Moi, je suis venu en 52. Comment ça? En 76. Hein? 77, hein? Oh! 77, quand je me marie David, toi tu le sais. C'est beau ça. Est-ce qu'on peut applaudir David? On n'est pas au salon funéraire ici, hein? On est pour fêter. Applaudissez encore plus fort! En 81, elle retourne au travail à l'hôpital général d'Ottawa jusqu'à sa retraite en 96. Malheureusement, j'étais ici en 82, je ne vous ai pas rencontré. En 86, son mari est diagnostiqué avec une tumeur au cerveau. Elle décède en 88. Et elle reste veuve
jusqu'à présent, mais mariée à Jésus. En 90, elle est baptisée par immersion, réconsacrée. Et elle a reconsacré toute sa vie à Jésus. Et je sais aussi qu'elle est baptisée, remplie du Saint-Esprit. Maman Monique est remplie du Saint-Esprit. Et vous voyez le fruit de l'Esprit en elle. La joie, la paix, l'amour, etc. Et moi, ce que j'aime chez elle, elle n'est pas pressée. Mais quand elle commence quelque chose, elle va jusqu'au bout. Hein? J'applique sur toi l'adage un peu latine qu'on a traduit en espagnol, je pense comme ça. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Hein? Elle va lentement mais sûrement, elle va très loin. Et c'est pourquoi on est avec elle depuis l'an 2000, on ne s'est jamais séparés. Alors en 2006, nous appliquons pour son accréditation comme pasteur laïque, il s'appelle le pasteur laïque, mais ça n'a pas de sens, comme pasteur, parce que pasteur laïque, ça ne va pas ensemble. Ça, c'est un peu la réminiscence de notre église mère qui revient toujours. Il y a pasteur tout court, laïque tout court. En tout cas, elle applique comme pasteur, elle reçoit ce papier après un examen et elle commence à servir le Seigneur avec l'Alliance chrétienne. Et lorsque nous sommes entrés dans Church of God, elle a aussi eu ses licences comme pasteur et autorisée à marier selon les rites de l'Église. Voilà donc la personne que nous célébrons aujourd'hui. Si nous pouvons l'applaudir avant de commencer la méditation. Et toute la méditation que nous allons faire de la Bible tourne autour du service. Parce que moi, j'ai observé Maman Monique, c'est pasteur, elle a travaillé avec moi depuis 2018, puis je l'ai observé, un bon pasteur, et j'ai vu les qualités qu'il avait pris. L'année passée, on a célébré ses 84 ans, et je vous avais montré combien elle ressemblait à Anne la prophétesse, dans Luc 2, celle qui a accueilli Jésus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer encore à quel genre de femme ressemble Maman Monique. Mon défi aujourd'hui, c'est d'arriver à défier. Mon défi, c'est d'arriver à défier toutes les femmes qui sont ici pour qu'elles puissent ressembler à Maman Monique et à ces femmes-là. Amen. Si nous réussissons ça, nous avons notre belle fête et là, nous serons autorisés de manger. Alors, venez avec moi, s'il vous plaît, dans Luc, l'évangile selon Saint Luc. Le docteur, le médecin, historien, premier historien de l'Église, dans le chapitre 8, le verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéris d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient. Je vais revenir à ce texte. Et ma prière, c'est que l'Esprit nous touche, tous hommes et femmes ici, petits et grands, pour réaliser ce que ces femmes ont réalisé à leur temps. Mais avant d'aller là, je voulais signaler qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont servi Jésus, même avant sa naissance, pendant sa naissance et pendant sa vie ici-bas. Et quand je lis la Bible, je ne vois pas où nous est venue cette culture de supérioriser les hommes et d'écraser les femmes. Je le vois. C'est une culture anthropologique. Elle n'a rien à faire avec la Bible. Tant dans l'église qu'à l'extérieur de l'église. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu crée femme et homme. L'humain de Dieu, c'est toujours femme et homme. Et pour revenir à Jésus, avant de venir au monde, il fallait une femme. Il pouvait se passer de l'homme, mais jamais se passer de la femme pour s'identifier à nous. Et cette femme qu'il a accueillie, nous le voyons dans Luc 1 comme dans Matthieu 1, Marie,
Cette femme était une révolutionnaire. Je dirais plus révolutionnaire que les féministes d'aujourd'hui. Parce que savez-vous, une femme en ce moment-là, qui va oser dire à ce parent et à sa fiancée qu'elle venait d'être engrossée par le Saint-Esprit. C'est une folle. Elle devait être lapidée immédiatement. Mais Marie, sachant la vérité, a osé défier sa société. Et ce qui est intéressant quand vous lisez l'évangile de Nativité dans Luc 2, Élisabeth n'a pas froid aux yeux quand elle trouve sa soeur venir le voir, n'est-ce pas, sa cousine. Lorsque son ventre est agité, son ventre est en train de louer le Seigneur, sent que le petit loue le Seigneur dans son sein. Il y a une grâce spéciale que Dieu a accordée à Jean-Baptiste qui était dans le sein de sa mère. Et Jean-Baptiste commence à bouger. C'est d'ailleurs pour vous aujourd'hui en médecine que l'enfant qui est dans le ventre commence déjà à vivre pas mal d'expériences à l'intérieur du ventre de la maman. Eh bien, la Bible n'a pas attendu que le médecin découvre pour le démontrer parce que le grand médecin le savait déjà lui-même. Eh bien, Élisabeth s'est mise à prophétiser. Et j'aime beaucoup ce qu'Élisabeth a dit. Elle dit, comment se fait-il que la femme de mon Seigneur vienne me voir? Et c'était révolutionnaire parce qu'à ce moment-là, on appelait ce Seigneur que l'empereur de Rome. Mais elle a osé utiliser ce mot Seigneur. Elle a appliqué à un bébé qui n'était pas encore né. C'était révolutionnaire. Et ce message était détenu par les femmes. Comme nous le voyons dans les évangiles, même le message de la résurrection était détenu par les femmes. Dans les Magnificat, dans Luc 1, 46, 55, dans le Magnificat, vous retrouvez dans Luc 1, 46, 47, 3 révolutions que j'aimerais vous citer avant de passer à mon texte d'aujourd'hui. Premièrement, il y a ce que nous appelons la révolution spirituelle. Marie qui dit ce qui suit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle était d'une classe reculée, elle n'avait aucune valeur, mais elle dit, Dieu a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Dieu a relevé sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuses. Eh bien, je voudrais vous dire ceci. Dans toutes les églises aujourd'hui catholiques, ils ont dit, tout le monde, je vous salue Marie, pleine de grâce. Bienheureuse Marie. Tout le monde, bienheureuse. Et tout le monde me dirait, bienheureuse. Les gens le disent comme des perroquets, ça même pas que c'était prophétisé par Marie. Tout le monde m'a dit bienheureuse. Elle qui était, et j'étais en Nazareth, dans un coin reculé, était connue jusque dans les forêts d'Afrique. Marie. Et elle a osé le dire en ce moment-là, alors que leur pays était colonisé par Rome. Révolution spirituelle. Deuxièmement, la révolution morale. Parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sa miséricorde s'étend sur tout le monde. La valeur de Dieu, c'est l'homme. Vous êtes sa valeur, votre vie. Dieu s'en fiche des autres valeurs que les gens ont voulu nous imposer ces valeurs matérialistes, etc., classe sociale. Lui, ce qui compte, c'est vous, votre vie. Amen. Amen. Votre vie. Dieu regarde l'homme. Vous ne savez pas combien Dieu regarde. Il est fou de l'homme. Dieu est fou. Il aime l'homme. C'est pourquoi le verset clé de la Bible, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, lui-même, qu'il a donné son Fils, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime l'homme. Dieu aime la femme que vous êtes. Troisième révolution, la révolution sociale. Savez-vous que quand vous le lisez au verset 51-54, Marie a subi une révolution sociale, n'est-ce pas? Et il dit, Dieu a renversé le puissant de leur trône. Il a élevé les hommes. Parce que quand Jésus va naître, puis Hérode va trembler dans sa robe. Il va trembler, ce roi vient prendre ma place, n'est-ce pas? Un petit bébé qui fait trembler un grand roi. Jésus fait trembler le roi jusqu'à présent. Je me rappelle toujours de mon ministère quand j'allais chez le président du roi et que je devais tenir une petite prière dans une cour d'un roi ou d'un président. C'est toute une affaire. Ces gens-là, quand ils sont en problème, ils sont prêts à tout. Jésus révolutionne. Marie l'élève. Et enfin,
la révolution prophétique que nous pouvons au verset 55. Il dit, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité. Dieu avait promis à Abraham que de toi sortira quelqu'un qui va bénir toutes les familles de la terre. Et Marie en était le récipiendaire. Ici, je trouve 3 femmes révolutionnaires. Un texte que nous venons de lire, bien aimé. Il y a aussi plusieurs femmes révolutionnaires. Mais ces femmes-là faisaient un peu ce que fait beaucoup Maman Monique avec nous et beaucoup d'autres femmes que nous sommes ici à l'église. C'est pourquoi je vous prie de prendre quelques minutes pour méditer ces textes de Luc 8, 1 à 3. Ces femmes ont observé Jésus. Verset 1, il allait de ville en ville et de village en village. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ça, vous voyez la suite. Partout, il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérissait les malades. Il délivrait les opprimés, les oppressés. Et dans ce même texte, vous allez voir une femme qui avait souffert de l'hémorragie pendant 12 ans. Il avait perdu tout son argent auprès des médecins. Un jour, elle a juste touché le pan de la robe de Jésus. Et elle fut totalement guérie. Et ces femmes ont vu ça. Certaines d'entre elles étaient folles, totalement détruites. Et Jésus les a délivrées totalement. On cite l'une d'elles, Marie de Magdala, dont on parle un peu partout. Marie qui a appris à parfumer Jésus et à le suivre partout. Et ces femmes qui étaient délivrées de leurs maladies, de leurs oppressions, n'étaient pas comme beaucoup d'hommes qui, après avoir profité d'une grâce de la part de Dieu, et j'ai toujours vu ça, il y avait des gens, parfois quand nous étions dans l'église ou à l'université, des gens qui étaient pauvres, misérables, mais ils priaient Dieu, oh, donne-moi ceci, donne-moi cela, bénis-moi. Et Dieu les a bénis. Et dès qu'ils étaient devenus riches, la première chose qu'ils ont crié, Dieu n'existe pas. Ils sont allés vers le monde pour adorer leur richesse matérielle. Beaucoup de gens sont comme ça. Mais les femmes, beaucoup de femmes ne sont pas comme ça. Savez-vous que moi j'ai vu ça maintes fois, même à la télévision, beaucoup de femmes, et la plupart des femmes n'abandonnent jamais leurs enfants. C'est rare de voir une femme qui abandonne son enfant qui meurt au monde. Puis les femmes savaient d'abord que Jésus était leur enfant. Jésus était leur enfant. Et ici, ces femmes qui étaient guéries et délivrées par Jésus ont décidé d'être auprès de lui. Et on n'en parle pas beaucoup. Mais Luc, l'historien, nous en parle. Elles suivaient Jésus partout où il allait. Et qu'est-ce que ces femmes faisaient? Eh bien, ces femmes supportaient matériellement et financièrement Jésus. Savez-vous que Dieu peut faire beaucoup de miracles? Mais Dieu a besoin de vous pour supporter sa mission. Et ici, ces femmes ont supporté Jésus, le nourrissaient, le supportaient. Et peut-être payer son âme qui les transportait d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre. Et on cite ces femmes-là. Marie de Magdala, qui était une femme seule, probablement. Mais il y a Jeanne, femme de Chouza. Jeanne, femme de Chouza, c'est une malade que Jésus avait guérie. Et cette femme riche, femme de l'intendant de Rhodes, avait choisi d'accompagner Jésus partout où il allait. Supporter Jésus. Encore là, je trouve une révolution sociale. C'est pourquoi les hommes avaient peur de parler beaucoup de ces femmes-là. Même dans la Bible, on en parle, mais très discrètement. Parce que n'oubliez pas qu'elles étaient dans la chambre haute avec Jésus. N'oubliez pas que ces femmes ont suivi Jésus jusqu'à la croix. À la croix, tous les hommes ont fui, à part Jean. Pierre même, qu'on appelle aujourd'hui le premier pape. Pierre n'était pas devant la croix de Jésus. Marie de Magdala était là. Jeanne, femme de Chouza, était là. Marie-Madeleine était là, bien-aimée. Et Marie, sa mère, était là. Ces femmes étaient prêtes à mourir avec Jésus. Et quand vous regardez littéralement, ces femmes étaient mortes avec Jésus. Parce que le jour de la résurrection, les jours de Pâques, le Pâques de nous autres, les chrétiens, parce que la Pâque juive est toujours fêtée le jour de la mort de l'agneau, et nous fêtons la Pâque le jour de la résurrection de l'agneau. Eh bien, ce jour-là, les femmes sont allées au tombeau.
Et quand elles sont arrivées au tombeau, ces femmes qui servaient Jésus partout ont vu les anges le premier et ont vu Jésus le premier. Les premières personnes qui ont vu Jésus ressuscité étaient des femmes et pas des hommes. Les premières qui ont annoncé l'évangile de Jésus-Christ ressuscité, cet évangile qui a changé l'histoire et qui est venu nous ramasser jusqu'en Afrique. Eh bien, les premières qui ont annoncé cela sont des femmes. C'est pourquoi dans notre ministère, dans notre église en Afrique, on a toujours pris au soin d'avoir des femmes dans notre ministère. Moi, je n'hésite pas d'ordonner des femmes comme pasteur. L'une des raisons, c'est parce que nous savons, nous connaissons l'évangile. L'évangile est aussi au féminin. Comme les femmes qui suivaient Jésus, partout où Jésus allait, bien aimé, maman Monique a toujours suivi Jésus partout où Jésus va. Maman Monique, non seulement qu'elle a donné sa vie à Jésus, mais elle a laissé Jésus la transformer de gloire en gloire comme ces femmes. Savez-vous que même la Vierge Marie est transformée par Jésus? Parce qu'elle n'était pas Dieu, elle a besoin de transformation. Un jour, dans Luc 9, comme on en parle, elle a voulu aller chercher Jésus pour le ramener à la maison parce que son fils est né. Mais elle constate que son fils est né en train de vivre fou, on risque de le tuer. Et qu'est-ce que la Vierge Marie a voulu faire? Ramener Jésus à la maison pour s'occuper de leur charpenterie, de leur petite compagnie. Mais Jésus a dit, mais qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma soeur? C'est celui qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Et finalement, la Vierge a choisi de suivre Jésus comme il a choisi de servir Dieu jusqu'au bout. Eh bien, Maman Monique a choisi de suivre Jésus et d'aller jusqu'au bout. Et Jésus l'a transformé. Et je terminerai ma petite méditation par les qualités que Jésus a données à Maman Monique. Et peut-être qu'elle-même, c'est la première fois qu'elle va en entendre parler. Premièrement, Maman Monique, Dieu t'a donné d'être une femme courageuse. Une femme courageuse, c'est quoi? Une femme qui n'est pas du tout honte d'essayer des choses nouvelles, d'aller jusqu'au bout. Courageuse. Elle est tellement courageuse que quand nous, les immigrants, on arrive ici, chez Maman Monique, c'est chez nous. Elle a accueilli avec David des gens que nous leur avons recommandés, loger des gens de l'Afrique et manger le foufou du Congo. Courageuse. Courageuse. Il nous manque un bon billet d'avion pour l'amener au village afin qu'elle aille apprendre la langue de son vrai pays. Courageuse. C'est ce qu'il faut du courage pour quitter notre petite race, quitter notre vision du monde et embrasser l'autre comme notre semblable. Ça prend du courage. Elle est courageuse parce que bien que seule, elle fait des choses merveilleuses. Elle a été toujours à côté des gens les plus démunis, difficiles, les femmes qui avaient des problèmes. Maman Monique a ouvert sa porte à ces femmes-là. Courageuse. Maman Monique est compétente, vous savez ça? Elle est compétente. C'est une bonne spécialiste en counseling, en travail social. Elle est compétente. Elle a des instruments très très développés pour aider les gens en détresse émotionnelle, cognitive, relationnelle, etc. Elle écoute, elle a une puissance d'écoute extraordinaire. Tiens, quand je la regarde, parfois elle écoute des gens, je dis, où est-ce qu'elle ramasse, où est-ce qu'elle reçoit cette patience? Et je pense que ça vient du Seigneur. Elle est pleine d'amour. Qu'est-ce que veut dire l'amour? Mon évêque, que je parle beaucoup de lui, qui m'a initié au ministère, m'a défini l'amour comme suit. L'amour, c'est chercher le bien de l'autre. Aimer, c'est chercher le bien de l'autre. Maman Monique ne cherche que le bien de l'autre. Jamais elle ne critique une personne. Jamais. Depuis 18 ans à peu près, je n'ai jamais entendu critiquer une personne. Jamais. Jamais. Elle est pardon, amour. C'est une des marques de quelqu'un qui est transformé par le Christ. L'amour. Dieu est amour. Montre-moi l'amour. Où est l'amour? Je te montrerai où est Dieu. Dieu est amour. Savez-vous que Satan peut tout faire. Hein? Il peut mettre un grand théologien. Mais il ne peut jamais aimer.
Montre-moi là où est la haine, je vous dirai là où est Satan. Montre-moi là où est l'amour, je te dirai où est Dieu. Maman Monique, Dieu est plein d'amour. Et ton amour est époustouflant. Ça m'a toujours bousculé. Quand j'arrive chez lui, parfois avec des défis, elle écoute. Elle peut réagir comme une bonne québécoise aussi, hein, parce qu'elle n'oublie pas, c'est montréalaise. Je connais pas. Elle peut réagir, mais après, elle va écouter, elle va comprendre, et vous arriverez à la solution au problème. Maman Monique est souvent en complicité avec son Dieu. Vous pouvez lui demander, pendant les jours qui viennent, pour les femmes qui veulent vraiment avoir un bon ministère, demandez à Maman Monique combien de temps qu'elle passe dans la prière et dans la méditation de la parole. Et dans l'écoute des enseignements à la télévision, etc. Maman Monique, quand elle prend son bulletin, elle lit tous les versets qui se trouvent là. Tous les versets. Elle médite la parole de Dieu jour et nuit. Elle est en complicité avec le Seigneur. Et de temps en temps, le Seigneur nous donne de petites visions, de petites révélations. Puis si vous allez en avoir, les cœurs nets, demandez à Maman Monique. Maman Monique est généreuse. Elle est généreuse. Et si je pourrais donner beaucoup d'exemples. Elle est généreuse comme ces femmes qui accompagnaient le Christ et donnaient. Elle a donné aux gens. Elle a prêté parfois de l'argent aux gens. Elle a oublié. Les gens n'ont pas remboursé. Je connais ça. Oui, je vais vous dire. Elle est généreuse. Généreuse dans ses livres. Comme moi-même, son pasteur aussi. Elle est généreuse. Généreuse pour la mission. Généreuse pour supporter des programmes d'eau, des programmes d'évangélisation à la télévision. Généreuse avec le peu qu'elle a. Et elle est généreuse. Harmonie. Tu ne peux pas être retraité pour la générosité, Maman. Elle est fidèle. Tu peux faire confiance en moi. Je l'ai depuis 2000, l'an 2000. Nous avons célébré le premier culte avec elle au mois de mai. Je pense qu'elle est la date encore. C'est le premier dimanche du mois de mai en 2000. Et là, je suis allé la solliciter chez son pasteur Bim, pour qu'elle soit mon assistant, qu'elle m'aide dans le ministère. Et depuis lors, elle est fidèle parmi les fidèles. Amen. Est-ce qu'on peut quand même l'applaudir? C'est ma fille. J'avoue que ce monde est rempli d'infidèles. Elle est fidèle. Si Maman Monique te dit oui, c'était un oui. Non, c'était non. Rarement, elle dit non. Et j'aime parfois qu'elle dise non. Mais elle dit souvent oui. Maman Monique est disponible. Souvent disponible. Parfois, je me fâche parce qu'il y a des gens qui profitent de sa disponibilité. Et elle va dire, attention là. Maman Monique, vous savez, elle est âgée. Mais pourquoi elle est toujours jeune? Elle est toujours jeune. Moi, je connais des gens de son âge qui n'ont pas sa force. Parce que Dieu l'utilise encore. Amen. Dieu lui donne la force, renouvelle ses forces. Elle est disponible. Elle est authentique. Que veut dire authentique? Non seulement humble, authentique. Ça veut dire que Maman Monique est telle qu'elle est. Vous la voyez comme ça, c'est comme ça qu'elle est. Elle n'est pas hypocrite. Elle est authentique, elle est vraie. Elle est congruente. Si elle est fâchée, je sais qu'elle est fâchée. Mais rarement elle est fâchée. Mais je sais quand elle est fâchée. Et ça, il y a des gens qui peuvent vivre avec, vous ne savez quand ils sont fâchés et quand ils sont joyeux. Maman Monique n'a pas de masque, comme son Seigneur. Maman Monique est joyeuse. Elle ne chante pas beaucoup, hein? Elle dit toujours que je n'ai pas de voix pour chanter. Mais quand je chante, elle sourit, elle est contente. Et nous chantons avec ma femme, puis Maman Monique est contente, puis moi avec Maman Michel, là on chante avec Mohamed dans notre cellule, et là elle suit. Puis elle nous donne même les chants, puis il dit Maman Monique chante. Elle sourit, et nous connaissons. Nous avons toujours le temps de sourire, de joie. Savez-vous que la joie du Seigneur est notre force? Amen. Et la Bible nous dit soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5:7. Maman Monique, pour la joie, en tout cas, tu n'auras pas de retraite. Ça continue cette joie-là. Puis, j'aimerais peut-être terminer par quelque chose de très important. Maman Monique est empathique. Savez-vous l'empathie, c'est quoi? Maman Monique, savez-vous que Jésus était empathique? Regardez Jésus quand il est allé voir Lazare, qui était déjà mort. Et comment il a reçu Marthe et Marie. Et comment il a pleuré devant la tombe de Lazare. Maman Monique, tu as un problème, tu peux compter sur elle. Elle va être dans tes souliers. Maman Monique, elle va être dans ton problème. Je l'ai vu souffrir avec ceux qui souffrent, gémir avec ceux qui gémissent et qui ont des problèmes très sérieux. Alors, elle est très empathique, elle souffre. Et elle aide ces gens-là à sortir de leur souffrance. Maman Monique, pour tout cela,
le Seigneur t'a béni et veut encore te bénir davantage. Parce que tu es sur les traces de Marie, d'Élisabeth, de Marie de Magdala et de toutes les femmes qui ont servi Jésus. Pour toutes ces choses que je viens de citer, d'autres que j'ai même oubliées parce qu'elles sont trop nombreuses. Et Dieu va faire beaucoup de choses encore dans ta vie. Et comme ils me disent toujours, le Seigneur, savez-vous, c'est tu qui as fait là, je dis quoi? Le reste de ta vie sera encore plus grande, plus glorieuse que le début de ton ministère. Mais maman, Dieu peut te donner au-delà de 80 ans un ministère encore plus glorieux, alors que tu es en retraite. Alors, cette retraite n'est pas du tout la fin du ministère de prière, n'est pas la fin du ministère de générosité, n'est pas la fin du ministère de l'empathie, n'est pas la fin du ministère de bon regard que tu as, de la joie que tu communiques partout. Bien au contraire, cette retraite devient un lieu de repos pour te permettre davantage de te ressourcer et d'avoir plus de force de la part du Seigneur pour rayonner davantage afin que le monde voit à travers moi, Monique, le ciel, la terre et la lumière du monde. Amen. Amen. Alléluia. Le ciel, la terre. Oui. Un mot de maman Monique parce qu'elle ne veut pas se retenir. Mais j'ai entendu, ça me rend très humble. Mais si vous voulez avoir une preuve que Jésus, la vie de Dieu en nous transforme, c'est vrai. Ce qu'il a dit, je ne peux pas nier, c'est vrai. Mais moi, je sais que j'ai été transformée. Et mes sœurs le savent peut-être aussi. Dieu, marcher avec Dieu, ça nous transforme de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Mon cher Monique, c'est à ton tour de te laisser aller d'amour. Ma chère Monique, c'est à ton tour de te laisser aller d'amour. Ma chère Monique, c'est à ton tour de te laisser aller. Un autre combattant pour les offrandes de l'église. Bon matin tout le monde. D'abord, juste une toute petite annonce pour ceux qui font partie de cette église locale. Notre orientation au centre